On va créer premièrement le fichier global.ajax. Donc c'est une classe, soit en C#, soit en VBNet. Il n'y a pas de problème, puisqu'on a dit sur un site web, on peut créer une page avec n'importe quel langage de programmation, que ce soit C# ou VBNet. Ajouter. Comme je vous ai dit, on a des événements pour le lancement de l'application. Application Start. Et on a Application End. Application Error pour traquer les erreurs si on a des erreurs dans la page. Session Start et Session End. Donc nous, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter l'événement Migrate Anonymous. Voilà. Je vais mettre en commentaire la gestion des profils. Je vais revenir vers mon fichier de configuration webpack-config pour voir qu'est-ce qu'on a mis comme configuration pour la gestion des profils. Donc pour mes profils, on a dit qu'on va enregistrer la liste des favoris. On a un lien dans la page détail pour ajouter ou supprimer des favoris depuis une liste. Donc on a le name favori. Quand on fait profile.favorite, je vais récupérer une liste des favoris. Donc moi je suis connecté. Après l'authentification, en même temps, il va rentrer automatiquement dans l'événement Migrate Anonymous. Il va voir, est-ce que le profil actuel, le profil connecté, la liste des favoris, est-ce qu'elle est nulle ou pas? Si c'est nul, je peux récupérer les données de l'utilisateur anonyme. Dans ce cas, je vais faire profile.favorite est égal à profile.récupérer les profils de l'utilisateur anonyme. Favori. C'est clair? Voilà. Ce qu'on va faire. Premièrement, on va créer un nouveau utilisateur. On va l'appeler User Profile. Ce User Profile, il ne sera pas connecté. On va créer un utilisateur. User Profile. Password. p@gmail.com test. Je crée mon utilisateur. Voilà. Je vais lancer l'application. Je reviens vers mes favoris. Je ne suis pas connecté. Je suis en mode anonyme. Je reviens, je vais sélectionner, je vais ajouter des favoris. Je reviens vers la page default, je vais ajouter encore des favoris. Donc pour le moment, j'ai deux favoris, nombre 3 et nombre 4. Je vais me connecter avec le nouveau utilisateur. C'est un nouveau utilisateur qui n'est pas encore connecté, qui n'a pas de profil. Donc user profile, password, et automatiquement, je dois avoir dans ma liste des favoris 3 et 4. Donc automatiquement, il a fait la migration du mode anonyme vers le mode connecté. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Juste avec l'ID, Anonymous ID, il va faire la migration. Pourquoi avec l'ID? Puisque à chaque fois quand on lance ASP.NET avec un utilisateur non connecté, il va créer un GUID dans la base de données des utilisateurs. Voilà. Voilà, donc premièrement, on va commencer par la création de notre première variable application. Donc c'est application. Et on va donner un nom. Ça sera groupe 11 égale
variable application. Par la suite, je vais accéder à ma page détail.spx. Je vais ajouter un bouton de clic. Et quand je clique sur le bouton, j'affiche le contenu de ma variable application. Donc je vais accéder à ma page détail. Et je vais ajouter un premier div qui contient un bouton avec un ID get application run at server avec un texte get variable app, et quand je clique, je crée un événement, et quand je clique sur le bouton, je vais afficher les informations dans un label. Voilà. On continue. Maintenant, on a le clic du bouton. Donc, quand je clique, je dois récupérer le contenu de ma variable et l'afficher dans mon label. Donc, je passe en code behind. J'ai l'événement getApplicationClick. Donc, je peux récupérer lbl variable texte égale application g11 .string. Comme ça, je peux récupérer le contenu de ma variable. Maintenant, j'attendais une question, c'est que qu'est-ce qu'on peut insérer comme données dans la variable application ou dans la variable session. On peut tout mettre à l'intérieur. Une liste, un objet, un numéro, un string, chaîne de caractères, etc. Donc on n'a pas de souci en termes de création. Maintenant, si j'ai mis une liste des favoris, il suffit que je fais un cast, un parse. Si j'ai un entier par exemple, je peux faire un parse, un int32, un parse,
et je peux parser le contenu de ma variable. Sinon, on peut récupérer directement le contenu avec un point to string dans le cas où c'est une chaîne de caractères. On fait le test. Voilà, on fait le test. Je vais lancer ma page default. Je sélectionne la page détail, get variable application, et je peux récupérer le contenu de ma variable. On va faire la même chose pour la session. Global.ax. Qu'est-ce qu'on a dit? Global.ax, il contient aussi les événements de lancement de la session. Donc moi, je peux dire qu'à chaque fois il y a un lancement de la session, merci de remplir le contenu d'une variable qui s'appelle my. Je vais mettre un contenu hello groupe géance. On peut le spécifier en passant par if my, en fait, if this point user point identity point name, et on peut mettre directement le contenu. Au lieu de G11, on peut mettre point name, et comme ça on peut récupérer le nom connecté. Maintenant, je vais faire la même chose dans la page détail. Je vais rentrer, je vais dupliquer je vais créer un deuxième div. Un deuxième div qui contient un bouton, ID, bouton, session, Ranat, serveur, texte, égal à get session, et quand je clique, je crée un nouveau événement, un événement de clic. Et je vais ajouter un deuxième label, de point label, avec un ID LBL session, Ranat, serveur, et je ne vais rien mettre comme contenu. Puisque quand je clique, je dois récupérer et afficher le contenu de la variable session.
Voilà, on fait le test. D'accord? Solution. Je vais lancer la page default. J'enregistre les informations. Je passe vers la page détail. Get session. Il ne m'affiche rien. Pourquoi? Puisque je n'ai pas encore implémenté le bouton clic. Donc j'ai lbl session.text qui va prendre bien sûr le contenu de la variable session qui s'appelle my.toString. Voilà. Je peux faire le test. Voilà, j'ai hello group, j'ai 11 et j'ai rien. Puisque je dois me connecter, je vais faire administrator, password. Alors, c'est admin, je pense. Password. Admin, oui, admin. Password, get session. Je n'ai pas l'information puisque je dois mettre session my égale plus égale espace plus, je vais mettre 10.user.identity.name. Voilà. كتاب عندك؟ انت عندك ختامة؟ انا مختمش. Voilà. Je vais me connecter avec l'utilisateur user profile. Password. Je me connecte. Get session. Et là j'ai user profile. Voilà, pour voir, on va voir la partie default. Chaque page, par défaut, elle génère des viewState. Chaque navigateur, il contient un inspecteur des développeurs, que ce soit sur Chrome, que ce soit sur Internet Explorer, sur Mozilla, Netscape, etc. Pour l'ouvrir, cliquez sur F12. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un contenu HTML. Partie forme, on peut voir les différents hidden fields. Parmi les hidden fields, on a viewState. Donc toutes les informations de ma page, toute l'information de ma page, que ce soit au niveau des contrôles, au niveau des images, etc., sont insérées au niveau du viewState. Donc je contrôle l'état de ma page. Cet état de ma page qui permet de garder les informations quand je fais un post-back. Elle permet aussi, quand je veux envoyer une trame HTTP vers le serveur de JS, de prendre les informations depuis mes viewStates. Maintenant, si j'ai ajouté beaucoup de contrôles, je fais beaucoup de traitements, automatiquement, j'agrandis la taille de mon viewState. Donc, si je prends les informations, si j'ai une page lente, je n'ai pas un traitement derrière en code behind, il faut vérifier le contenu de viewState. Comment vérifier le contenu de viewState? En récupérant la partie valeur de mon hidden field viewState. On va le mettre dans un fichier texte et on va voir la taille de mes valeurs. Donc pour le moment, j'ai 4 kg. Ça veut dire que pour chaque post-back, j'ai 4 kg ajoutés sur ma page. Quand ça va devenir en 2 mégas, 3 mégas, 4 mégas, c'est là où ça va causer de problème. C'est là où il faut voir... Pardon? On aura des lenteurs sur la page. Au moment de démarrage, ça va prendre plus de temps.
Donc les solutions. Quand je vais ajouter un bouton dans ma page default, ou je vais ajouter un contrôle, comme un label. Si je prends un label, Granat Server, j'ai Enable View State. Est-ce que j'active le View State pour un label ou pas? Est-ce que je veux garder les informations dans ma page pour un label ou pas? Un label, je ne fais pas de saisie. Donc c'est pas la peine que je garde le View State pour les labels. Les boutons, la même chose. J'ai pas besoin de garder le View State sur un label. Je peux même désactiver le View State au niveau de la page. Donc, dans toute la page, je peux gérer le Enable View State et je peux faire un Enable View State False sur toute la page. Et comme ça, je ne garde pas les informations au niveau de ma page. Donc au lieu d'avoir un contenu très long, comme vous voyez, il a réduit la taille. Quand une taille kbira. Maintenant, j'ai une petite taille par rapport à mon view state. Voilà. Regardez, c'est limité. J'ai pas assez de contenu dans mon view state. Je vais l'activer en true. Vous allez voir que ça va changer de contenu et il va augmenter le contenu de ma page. D'accord? Pourquoi? Puisqu'il prend les control states, il prend les informations de ma page, il l'enregistre dans ma variable viewState. La même chose, je peux ajouter des variables à l'intérieur, comme une variable viewState, et je peux créer ma propre variable, je vais l'appeler buffer, et à l'intérieur je mets un contenu. Et à l'intérieur, j'aurai l'augmentation encore de ma variable viewState voilà. Ok? Donc à chaque fois que j'ajoute des variables, sont insérées à l'intérieur de mon hidden field sous le nom viewState. Est-ce que c'est clair? Donc pour optimiser la page, il faut vraiment cibler les contrôles qu'on veut activer les viewState. Sinon, on désactive le reste. On sauvegarde les informations comme par exemple le drop-down list. Si je fais un post-back, il va se vider. Je n'aurai plus d'informations. Je dirais que le retour, mais couche d'informations. l'information. Voilà, quand je fais un post-back, de clic, reste un post-back. Quand je fais le post-back, si j'ai pas le enable view stage, il va vider le contenu de mes contrôles. Donc pour garder le contrôle, pour garder le contenu des contrôles, il faut que j'active le enable view stage. Claro? Voilà. On va faire la traduction des deux liens. Favorites, login. On va changer, ça va être favori, connexion. بالعربية مفضلة صلة. Ça sera celle-là. تسجيل ماشي لوجين. Il y a création. Il y a inscription. Oui. Donc là, prépa, membership. Hop. Voilà. Yalla, tu peux m'aider. Je vais ouvrir ma page master pour générer le fichier ressources à partir d'une page, que ce soit ASPX ou master ou autre. On doit switcher vers la page design. Et on a dans le tools,
on a Generate Local Resource. Automatiquement, Visual Studio, il nous génère notre fichier site.master.resix dans un répertoire App Local Resource. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le listing de mes contrôles. Parmi les contrôles, j'ai link favori, .ressource1.text qui contient favorites. J'ai login status ressource 1 login. Login status logout. On ne va pas changer puisque c'est par défaut. C'est en anglais. On va créer un deuxième en français qui a le même nom, le nom de la page, l'extension de la page, la langue de la page, .resix. Et c'est là, on va faire notre changement. Ça va être favori, connexion, déconnexion. L'arabe. Le nom de la page, .master, .ar, .resix. Et là, je vais faire du copier-coller, puisque j'ai pas un clavier arabe. Donc j'ai favori, login, c'est là, efface-le. Voilà. Après, on va ajouter la configuration de notre fichier .config. La configuration, c'est Globalization Culture Auto, UI Culture Auto. Pourquoi? Pour que je puisse récupérer la langue de mon navigateur. Voilà. J'ai la langue de mon navigateur. J'ai des langues. Par défaut, je vais mettre l'anglais. Après le français et après l'arabe. Je peux ajouter d'autres langues. Chinois, hindou, etc. OK. Je vais lancer ma page. Donc, par défaut, c'est l'anglais. C'est Favorites Login. Je vais changer la langue en français. OK. F5. Et là, j'ai Favori Connexion. Je vais changer en arabe. Move up. OK, OK. F5. Et là, c'est Mufaddala, c'est là. Mais je dois changer l'organisation de ma page. Au lieu que ça commence de gauche à droite, le select, je dois l'avoir à côté. Comme vous voyez ici, c'est qu'il m'a fait aussi le changement de devise. Au lieu que c'est en euros, il a changé vers DM, dirham marocain. Donc, pour avoir le mirroring, le right to left, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans notre site.master, dans la page login. On va changer le body. Pour récupérer le body, le tag c'est un contenu HTML. Pour le récupérer, il doit être un contrôle serveur. Donc je vais rentrer dans body. J'aurai besoin d'un ID pour qu'il soit un contrôle serveur. Je vais l'appeler body. Et j'aurai besoin de la tag granate serveur. Donc mon body, ou plutôt avant de changer le body, je dois tester par rapport à la culture courante. Donc j'ai current culture.name.
et qui va me récupérer soit soit le soit AR-AR. Moi, je vais tester par rapport au premier cas. Donc, je vais faire un split de tirer. Je prends le premier. Donc, je vais faire une condition. Déjà, je dois prendre mon système.globalization et je vais tester par rapport à ma culture info. .current culture, .name, .split, de tirer, .toLower pour récupérer .toString égal à AR. C'est égal à AR. Dans ce cas, je vais faire body, je vais ajouter un attribut .add mon attribut dir, virgule, right to left. Sinon, dans ce cas, ça va être left to right. Voilà. On fait le test. F5. Plutôt, je vais lancer Internet Explorer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Right to left. .ar. Je vais changer la langue en français. OK.